Dieu nous aime. Sujet par le prophète Patrick Salomon. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous amène à comprendre combien son amour est grand et parfait pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour qui ait été manifesté dans l'univers comme l'amour que Dieu a démontré. Et nous allons prendre les livres de Jean chapitre 3 verset 16 jusqu'au verset 18. Voici ce que la parole de Dieu dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voyez le verset 17. Jésus montre sa raison de venir sur terre. Il dit, il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu le sauver. Dans le verset 18, celui qui croit en lui ne point juger. Tout celui qui croit en Jésus ne possède aucun jugement. Ensuite, il dit, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour le plus grand que nous ne puissions expérimenter sur terre. Les gens pourront te dire ils t'aiment, mais ça ne sera pas au même degré que Dieu. Les Écritures nous montrent que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'était pas un amour faible, mais la Bible précise que c'était une passion. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Quel type de monde existait? C'était un monde dans le péché, un monde rebelle, alors que nous n'aimions même pas le Seigneur. Mais la Bible dit qu'il nous aimait déjà. Alors que nous ne connaissions même pas qui est Dieu, mais il nous connaissait déjà. C'est alors que je veux te dire que Dieu t'aime d'un amour unique, d'un amour exceptionnel, un amour que tu ne trouveras jamais dans les hommes. Dieu t'aime de cette manière-là. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit reçoit en lui la vie éternelle et il ne peut pas périr. La foi en Jésus va manifester deux choses dans votre esprit. Vous n'allez jamais périr. Alléluia. Quelqu'un vous dira, votre vie sera détruite. Il vous trompe. Parce que la Bible dit que si vous croyez, vous n'allez pas périr. Et ensuite, la Bible dit que vous aurez une vie en vous. Une vie éternelle. Une vie qui est différente de la vie que vous avez vécue avant. Une vie qui est différente de la vie dans laquelle vous avez vécu sous la malédiction. Une vie qui est différente dans la vie dans laquelle, différente de la vie que vous avez eue par rapport à votre parcours. Même si vous étiez dans la prostitution, même si vous étiez dans le manque, même si vous étiez dans le mensonge, il dit vous n'aurez plus cette vie-là. Parce qu'il y a une vie qui entre vous, on appelle la vie éternelle. Or, la seule personne qu'on appelle éternelle, c'est Dieu. Mais quand on dit que vous aurez la vie éternelle, on est en train de dire que vous aurez Dieu en vous. La vie de Dieu. Or, la vie d'une personne, c'est la personne en question. Cet verset voulait nous dire, Alléluia, que Dieu nous avait tellement aimés que la passion de son amour a provoqué les dons de Jésus. Jésus ne vient pas vers vous pour vous juger. Il vient vers vous par amour. Parce que Dieu a aimé, c'est alors que le Fils a été donné. S'il n'y avait pas d'amour, Jésus ne viendrait pas. Alléluia. C'est pourquoi ne pense pas que Jésus est venu dans ta vie pour te juger ou pour te faire souffrir ou pour rendre ta vie difficile. Que tu dis, Seigneur, est-ce que tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Pourquoi tu me fais passer par là? Non, Jésus est venu par le don d'amour. Alléluia. Je comprends que Jésus est l'expression de l'amour de Dieu vers l'homme. Quand une personne t'aime, prêt à te donner même sa vie, ça veut dire que cette personne a une folie d'amour pour toi. Tu ne trouveras pas beaucoup de gens qui seront prêts à faire ce genre de sacrifice. Mais la preuve qu'il t'aime, c'est que Jésus a été donné. Il dit, quand tu auras cru en lui, quand tu mettras ta foi en lui, il ne dit pas quand tu auras jeûné. Il ne dit pas quand tu auras chassé les démons. Il ne dit pas quand tu auras donné des offrandes. Il dit simplement quand tu auras cru, quand tu auras la foi. Tu ne pourras plus périr.
Il enlève la possibilité que quelqu'un te détruise parce que tu ne peux pas périr. Il enlève la possibilité que tu es en enfer parce que tu ne peux pas périr. Il enlève la possibilité qu'on puisse détruire ta vie parce que tu ne peux pas périr. La foi en Jésus enlève la destruction, enlève l'anéantissement du diable. Oh, je sens qu'il t'aime énormément. Il dit, il faut que tu aies la vie, la même vie de Dieu. C'est pourquoi on appelle ça la vie éternelle. Tu ne peux pas périr avec la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui tu sais qu'il t'aime? Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Il sait que tu es faible, mais il t'aime. Il sait que tu ne sais pas comment faire face à certaines réalités, mais il dit, il t'aime. Dans le verset 17, il ajoute, il dit, Dieu en effet a envoyé son Fils dans le monde pour... Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La vraie mission de Jésus, c'est sauver le monde, ce n'est pas le juger. Si jamais tu es lié par l'ennemi de n'importe quelle manière, Dieu ne peut pas te pointer du doigt et dire tu dois être détruit dans tes péchés. Jamais. Son rôle, c'est te sauver. Il te dira je te tends la main, je te sors de là. C'est comme Pierre, même quand il avait douté pendant qu'il marchait sur les eaux. Il a commencé à s'enfoncer dans la mer. Il a demandé que Jésus le sauve. Oh, le Seigneur a aimé ce que Pierre a fait. Il a demandé de l'aide et Jésus est venu le sortir de l'eau. La mission de Jésus, c'est le salut, c'est vous sauver. Quand vous faites appel à lui, vous le rendez glorieux, vous manifestez son amour envers vous. Le rôle, c'est sauver le monde. Vous savez, si vous avez une panne d'électricité dans la maison, vous allez chercher un électricien. Si vous avez un problème avec des habits, vous allez chercher un couturier. Parce que son rôle, c'est arranger le problème que vous avez. Et Jésus, c'est le sauveur de l'humanité. Lui, il arrange le problème que l'homme a dans le péché, dans la malédiction, dans le lien, dans le combat. C'est le rôle de Jésus. Oh, je te présente un Dieu d'amour. Je le vois marcher vers toi pendant que tu cries, Seigneur, regarde-moi. Il dit, je suis là. Même si tu ne peux pas identifier ni le comprendre, je suis à tes côtés. C'est moi ton sauveur. Ainsi parle le Seigneur. Jésus, c'est le don d'amour. Jésus, c'est le don d'amour. Jésus, c'est ton don d'amour. Il t'aime inconditionnellement. Il est proche de toi. Et la Rabba Santa Rabaya. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime infiniment. Reçois la paix dans ton cœur et la force de comprendre qu'il est avec toi. Il est dans ton cœur, il est ta lumière. Il est ta vie. Crois en lui. La vie sera en toi. Tu as déjà cette vie au nom de Jésus-Christ. C'est sa parole. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci, l'Esprit de Dieu est là. Il t'aime infiniment. C'était là le prophète Patrick Salomon. Voici le message du Seigneur Jésus pour ta vie. Ça vient du Saint-Esprit. C'est Jésus qui te parle. Il dit, mon enfant, regarde-moi. Je connais ton angoisse et tes soucis. Je sais que tu n'as pas la force, mais c'est moi ta force. Je sais que tu te sens désespéré à cause des hommes, mais je suis le plus grand amour que tu peux avoir. Je sais que tu n'as plus autant d'espoir, mais je suis ton espoir. Je sais que tu te demandes sur ton avenir, mais je suis ton avenir. Je suis toute ta destinée, ton Créateur et ton Père. Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ au travers son serviteur. Il t'aime. Sache vraiment que tu es aimé par quelqu'un de grand, de puissant. Il a déclaré d'être ton Père. Il a déclaré d'être ta mère. Il a déclaré d'être ton frère. Il a déclaré d'être ton époux. Il a déclaré d'être ta force. Ô Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur, il t'a vu, il a répondu. Sois béni. Alléluia. Merci Jésus.